Les odeurs de frites, de saucisses, de bière, les mains courantes à l'ancienne, les lignes mal tracées, les pelouses mal taillées. Tant de choses qui font le charme de ces terrains de la France profonde et qui m'ont donné l'envie de créer ces vidéos intitulées Un jour, un stade. L'occasion de découvrir un stade donc, mais également des petits villages, histoire de valoriser ces lieux de France oubliés et ou délaissés. En espérant que l'aventure dure et donc vous plaise, voici le premier épisode. Un jour un stade, épisode 1, nous voici à Gaillac d'Aveyron, petit village d'une cinquantaine d'âmes. Et quand je vous dis que c'est le foot que j'aime, c'est le vrai foot, le foot de village, le foot de campagne, les stades inconnus, ben regardez ce qu'il y a écrit. Il n'y a que dans les petits stades de campagne qu'on peut voir ça. Donc déjà ça dénote pourquoi on va commencer cette vidéo. On vous fera un petit plan après, juste sur la gauche, il y a les taureaux qui nous observent. Voilà, et donc c'est un stade qui est géré par la communauté de communes. La communauté ouais, c'est ça, la communauté de communes du village et des petits hameaux au village aux alentours. L'éclairage a été rajouté il y a peu. Et donc le monsieur qu'on a interviewé, vous allez le voir ensuite, il nous a rajouté d'autres propos hors caméra. Il faut savoir que ce stade, donc avant, c'était juste un terrain de campagne totale, il n'y avait pas de terrain de foot. Et les paysans du coin venaient faire leur foin ici. Donc voilà, vous avez l'historique. Il n'y a plus d'équipe officielle depuis 5-6 ans. Ça c'est pareil, le monsieur vous le raconte dans l'interview, dans le bref interview qu'on a fait ensuite. Et maintenant, ben, écoutez, on va faire la petite visite avec quelques photos de ce stade. C'est parti. Ah, voilà. Alors vous venez d'apercevoir le logo du club défunt, donc du FCG, Football Club Gaillac. Pour les amateurs de foot nostalgie, de foot vintage, de souvenirs de première et deuxième division, le logo ça me fait penser au logo de l'Olympique d'Alès. Dans les années 80-90 en Ligue 2, il y avait un logo comme ça avec le ballon et le fond bleu, donc ça fait penser à ça. Donc FCG, là le FC, Football Club, et là encore Gaillac. Alors on voit ça commence à s'éroder lentement mais sûrement, mais bon voilà, là les vestiaires, là, ça devait certainement la buvette par ici j'imagine, et là la fameuse main courante avec dans les bons vieux stades de jadis où les gens sont appuyés, certains encore alcoolisés de la veille dans les petits villages. Voilà, on va me dire que j'ai fait un peu les clichés, mais bon, et ça crie et ça encourage, mais c'est les stades à l'ancienne. Comment on se régale du football de dimanche, le football de papa quoi. Voilà. Mais puis c'est important ces petits villages, ces petits stades pardon. C'est important parce que ça maintient la vie des villages. Ça maintient une certaine activité physique, sportive, et les gens peuvent se rencontrer. Et malheureusement ça se perd de plus en plus. Et comme nous l'a dit ce monsieur, de moins en moins de bénévoles, les villages qui se vident, je le rappelle, entre 50 et 60 âmes à Gaillac d'Aveyron. Donc malheureusement tout ça se perd aussi même dans les petits villages. Bon, alors donc juste avant de quitter le stade de Gaillac d'Aveyron, nous avons rencontré Dédé. Donc Dédé, est-ce que vous pouvez nous raconter l'historique vous aussi de ce stade? Oui. Bon alors, au départ, il y avait beaucoup de joueurs de Gaillac qui jouaient à Recoul. Un petit village à côté. Un petit village à côté. Et ils ont dit pourquoi on ne ferait pas nous un club à Gaillac. Et donc ils ont fait monter un club. Et ils ont joué au départ dans un petit champ là-haut qui ne ressemblait pas du tout. Et ensuite, la mairie a acheté ce terrain. Propriétaire qui était aussi propriétaire du bâtiment. Les vestiaires qu'on a filmé tout à l'heure. Les vestiaires, tout ça, ça a été fait par
les abattoirs du village. D'accord. Là. Ah, c'est une info intéressante. Voilà. Et puis l'équipe s'est bien débrouillée, puisqu'on a eu plusieurs équipes même. Voilà. Puis ensuite, faute de participants, faute de joueurs, elle a disparu, mais il y a des jeunes de l'ESSAC qui ne trouvaient pas leur place dans le club de l'ESSAC parce qu'ils n'étaient jamais sélectionnés et qui ont monté une équipe ici à Gaillac. Mais en fait, ils étaient tous de l'ESSAC. Est-ce que vous savez jusqu'à dans quelle division a joué cette équipe ou pas du tout? Et je sais pas. Non. Et est-ce que vous étiez partie prenante en tant que dirigeant ou pas du tout? J'étais dirigeant. D'accord. Président ou? Non, j'étais dirigeant. Alors, les différents présidents ont été José Campos. Le premier, son nom m'échappe, il y avait des attaches ici à Gaillac. Je ne me rappelle plus son nom, il va m'en vouloir d'ailleurs. Il verra par la vidéo. Il verra par la vidéo, ça va. Non, je vais vous chercher, ça ne revient pas. Et l'année de fondation du club, vous vous en souvenez ou pas? Non, pas du tout. Vous pouvez le retrouver, hein, si vous ne preniez pas de cours comme ça, j'aurais cherché. Mais non, je ne me rappelle pas. Alors, par contre, donc le week-end prochain, alors, je rembobine un peu. Allez-y. Il y avait un tournoi pour l'ascension, un tournoi de Sixte ici qui était prêt. Des joueurs, des équipes qui venaient même de Millau. Il y avait des grandes grosses équipes, c'était les Sacs, Séverac, Saint-Geniès, etc. Et Gaillac évidemment. Et puis ça c'était traditionnel, l'ascension, il y avait ce grand tournoi. Alors cette année, nous allons à l'ascension essayer de réunir tous les anciens footballeurs, tous les anciens du club, et ici même. D'accord. C'est prévu donc après-demain. Une belle fête en perspective. Oui, avec ce qu'il faut pour se altérer, bien sûr. Bien sûr. Et puis peut-être saucisse à l'égo pour pas changer. Et une dernière question, j'en parlais dans la vidéo, vous allez me le confirmer ou non. Est-ce que justement le fait dans un petit village comme ça, la disparition d'une équipe de foot, ça tue pas justement de plus en plus le lien qu'il y a entre les villageois, le partage, les moments de convivialité? Bien sûr, parce qu'autrefois, on jouait, c'était sportif, mais après... C'était un prétexte. C'est pas un prétexte, non. Mais après, on s'est retrouvés au café. Eh oui. Voilà, et maintenant il n'y a plus de café, il n'y a plus d'équipe. Nostalgique de cette période? Bien sûr. C'est pourquoi d'ailleurs on essaie de se regrouper après-demain. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie pour cette participation. Je n'ai pas préparé, je vous avais... Mais non, c'est vrai que il y a beaucoup de choses que j'aurais dû vous dire et qui ne me reviennent pas. En particulier, le fondateur du club, dont le nom ne me revient pas et je crois qu'il m'en excuse. Oui, quand la mairie a racheté ce terrain et ce bâtiment, c'était pour servir au terrain de foot, bien sûr, mais aussi pour faire un camping. Un camping donc avec encore les installations, tout autour. Et ce camping, on l'a fermé pour une raison, il était envahi déjà du voyage. Ah d'accord. Et qui ne payait pas beaucoup déjà. Wow. Et puis qui ont tout dégradé. Et donc on a décidé de le fermer provisoirement au départ. Mais en fait, comme c'était inondable, on n'a jamais pu le rouvrir, malheureusement. Et d'où l'existence en quelque sorte du terrain encore, donc. Il y avait les deux. Ça cohabitait. Ça cohabitait puisque le camping ouvrait lorsque le foot finissait. Ok, parfait. Merci. Les lignes au sol sont pas forcément bien tracées, mais bon, on peut pas en demander plus dans les petits terrains de village. Par contre, de ce côté derrière, pour les footballeurs en manque de qualité devant le but, de manque d'efficacité, il y a les petits grillages qui sont là pour parer les ballons. Ça monte pas bien haut, mais bon, ça peut être suffisant. Et par contre, derrière, on le verra après, il n'y en a pas. Et c'est plus problématique qu'il n'y en ait pas de l'autre côté, j'ai envie de dire, parce que de l'autre côté, il y a un champ avec des vaches et surtout des taureaux. Et croyez-moi, c'est les taureaux du salon d'agriculture à Paris. C'est des Golgoth. Donc je pense que les ballons sont adaptés pour les récupérer. Mais bon, il y a l'essentiel ici. Il y a les buts, il y a la pelouse, il y a les poteaux de corner, il y a l'éclairage qui a été installé il y a peu, comme il nous a dit le monsieur. D'ailleurs, on le voit là des deux côtés. Et voilà, ça profite à tout le village, comme je l'ai déjà dit.
là est bien les anciens, les amis. Voilà, on a quasiment fini. C'était plutôt sommaire, hein. Mais c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. On a réussi à. On a eu le bonheur de rencontrer ce monsieur qui a pu nous raconter l'historique des lieux. Et voilà, c'est dommage qu'on n'ait pas assisté à une rencontre. Bon, on est mardi, hein, donc voilà, c'est compliqué. Et puis il y en a certainement plus, à part les jeunes qui viennent s'entraîner. Et les vétérans aussi, comme il nous a dit. Je sais plus s'il nous l'a dit à la caméra ou en appartement. Mais voilà, l'essentiel a été fait. Les jeudis. Le jeudi, les vétérans. Voilà, donc il y a encore les vétérans du village qui viennent quand même s'entraîner. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des suggestions de stade, mais pour le moment, plutôt dans l'Occitanie, parce que je ne vais pas me déplacer encore à Perpète, ben écoutez, à votre disposition. Et j'espère que ça vous plaira. Puis ça permet aussi de découvrir la France profonde avec ces petits stades de foot. Merci à tous, à bientôt, ciao.